Cette nuit-là, les murs de pierre du Vatican semblaient imprégnés d'électricité. Même l'air semblait s'épaissir au point qu'il était difficile de respirer, comme si une ombre avait élu domicile dans les chambres, porteuse d'une menace inconnue. On n'en parlait pas ouvertement, mais tout le monde dans le quartier sentait qu'il se passait quelque chose de terrible. Les couloirs étaient si mal éclairés par de maigres lampes, des ombres planaient dans les coins, et un vent qui semblait être le gémissement de la douleur de quelqu'un d'autre passait par les fenêtres. Cette nuit-là, le pape François était allongé sur un grand lit dans sa chambre privée, d'une pâleur mortelle, respirant par intermittence. Un murmure alarmant a parcouru les couloirs du Vatican. Le pontife lui-même était sur le point de quitter le monde. Mais personne ne sait que tout s'est passé trop vite, comme si la mystérieuse maladie s'était déclarée à l'improviste. Les cardinaux se sont rassemblés en toute hâte, sans savoir s'ils pourraient là le surprendre en train de se réveiller. Soudain, le pape ouvre les yeux et, se levant légèrement, ordonne de convoquer les dignitaires ecclésiastiques les plus proches de lui. Même les ministres de la foi les plus intrépides sentaient la peur. Dans la voix du souverain pontife résonnait une note de panique à laquelle personne ne s'attendait. Les 5 cardinaux pénètrent si dans la chambre, plongés dans la pénombre. Une seule lampe brûle, projetant de longues ombres sur les murs. François est allongé sur des coussins blancs, la sueur de la mort perlant sur son visage. Lorsque les portes se refermèrent, derrière les invités, il tourna faiblement la tête vers eux et parla dans un murmure cassé qui donna la chair de poule à tout le monde. « Je dois raconter ce que j'ai vu, sinon le malheur s'abattra sur tous. » Une pause profonde, comme si le monde entier retenait son souffle. Personne n'ose l'interrompre. On aurait dit que l'air lui-même était tendu, dans l'attente des mots qui pourraient faire basculer la foi. Le pape tousse en tendant un verre d'eau, et l'un des cardinaux se précipite pour l'aider, en lui soulevant les épaules. Après avoir bu une gorgée et repris son souffle, le pontife reprit lentement, rassemblant ses dernières forces. Ce visage, je l'ai vu, pendant le rituel. Nous essayons d'exorciser Baphomet, dans les profondeurs des catacombes. Au nom de Baphomet, l'un des cardinaux sursaute, l'autre se croise craintivement. Selon les légendes, ce culte obscur pourrait être impliqué dans divers rituels anciens liés à l'histoire de l'Église. Mais beaucoup ne croyaient pas à la réalité de ces manifestations démoniaques, les considérant comme des superstitions du passé. Cependant, la façon dont le pape a prononcé le mot a forcé les gens à admettre qu'ils savaient quelque chose avec certitude. Une vision, poursuit François en reprenant son souffle, dans un rêve, ou plutôt, pas dans un rêve, mais dans une sorte de transe. Nous sommes descendus plus bas que jamais, et là, j'ai entendu des voix. Elles disaient que l'Antéchrist arrivait, qu'il était déjà là, sous les traits d'un chef. Il n'arrive pas à reprendre son souffle, sa voix se brise en un murmure ou un sifflement pathétique. Les cardinaux l'entourent en demi-cercle serré. L'un d'eux le supplie presque. « Saint-Père, ménagez-vous, ne parlez pas, vous êtes faible. » Mais François se contente de les repousser, leur signifiant d'un regard qu'il ne se taira pas. Comme s'il était pris de fièvre, il se mit à raconter frénétiquement les détails d'un certain rite. Nous sommes descendus la nuit, avec des torches et des reliques sacrées. Nous voulions rompre à jamais le lien avec ces ténèbres, mais à un moment donné, j'ai perdu connaissance. C'est alors que son visage m'a été révélé. Il déglutit, fermant les yeux une seconde, définitivement effrayé par le souvenir lui-même. C'était une forme humaine, seuls les yeux, froids. J'ai reconnu ce visage parce que je le vois souvent, à la télévision, aux informations. Il est applaudi par des millions de personnes, et à l'intérieur, un abîme. Cet abîme dévore les âmes.
Il y eut un silence tendu. Papa rassemble toute sa volonté et se penche légèrement en avant. Son nom. Il chuchote et prononce le nom d'un dirigeant mondial que personne, décidément personne, ne soupçonne d'avoir des liens avec l'au-delà. C'était un homme politique influent, considéré comme progressiste, charismatique, presque un sauveur dans les conflits internationaux. L'évoquer dans un tel contexte paraissait insensé. Un bourdonnement d'incrédulité flotte dans la salle. L'un des cardinaux a regardé le pape avec un visage blanchi. Un autre murmure, choqué. Mais il est considéré par tout le monde comme un modèle de vertu. Un troisième se tourne vers ses camarades comme s'il cherchait une réponse dans leurs yeux. Seul le plus âgé, le plus grand, aux yeux enfoncés, osa poser une question à voix basse. « Pourquoi? Êtes-vous sûr ?» « J'ai vu le démon sous son apparence, » dit François avec difficulté, « et j'ai su que c'était sa vraie nature. » Les mains du pape se crispent sur les draps, les rides de son visage se creusent, et il murmure à peine les derniers mots. « Arrêtez, sinon le monde sera vaincu. » Les cardinaux se penchent vers lui, essayant d'entendre les derniers sons. Mais le pape pâlit soudain, gémit et roule des yeux. Cris d'angoisse, mouvements précipités. L'un d'eux colle son oreille à la poitrine du souverain pontife, captant les battements de son cœur. Puis, lentement, il secoue la tête. Le pape est mort. La nouvelle du décès du chef de l'Église a rapidement fait le tour du monde. Les médias officiels ont annoncé qu'il avait succombé à des complications dues à des années de problèmes de santé. La confusion, l'amertume et le chagrin ont envahi les fidèles, mais les 5 cardinaux qui ont entendu sa confession fiévreuse ne pouvaient pas simplement oublier la conversation. Le soir même, ils se réunissent à huis clos. Un silence angoissant règne parmi eux. L'homme que l'on appelle l'Antéchrist est-il bien l'auteur de ces paroles, ou s'agit-il des divagations d'un homme mourant? Mais même le doute ne peut effacer l'horreur de ces paroles. L'aîné suggère de classer toute trace de la dernière confession du pape. Après tout, comment l'Église pourrait-elle accuser un homme politique mondialement connu d'être l'Antéchrist? Cela créerait un scandale inouï et saperait la foi de millions de personnes. De plus, il n'y a pas d'autre preuve que des paroles de mort. C'est décidé, et des enregistrements secrets, réalisés sur un appareil audio, caché dans les profondeurs des archives du Vatican. Ils affirment publiquement que, dans ces derniers instants, le pape n'a parlé que de paix et a appelé à l'unité. Mais la vérité a éclaté. Quelques jours plus tard, alors que les préparatifs de la cérémonie officielle d'adieu étaient en cours au Vatican, un extrait de l'enregistrement a soudainement fait surface en ligne. La voix faible de François, ponctuée de quintes de tout, disait « Le visage de l'Antéchrist, j'ai vu le nom » et prononçait le nom même du haut dirigeant. Le dossier a été posté anonymement. Il y a eu des murmures, des murmures, des murmures, mais les seules mentions ont eu l'effet d'une bombe. Des centaines de milliers d'utilisateurs se sont immédiatement précipités pour télécharger, discuter, réfuter, spéculer. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un faux, d'autres ont montré des examens fragmentaires des vibrations vocales, indiquant une forte probabilité d'authenticité. Les cercles conspirationnistes ont hurlé comme une meute de loups affamés. La voilà la preuve. La controverse se déverse comme un fleuve. Le Vatican, bien sûr, déclare que la cassette est un faux. Mais les hypothèses qui fusent de toutes parts ne font qu'ajouter au chaos. Certains rappellent que le pape s'est engagé dans un projet secret de lutte contre le mal au cours des derniers mois. D'autres ont rappelé qu'il avait fait allusion à plusieurs reprises dans ses sermons à la menace des forces des ténèbres, tapies derrière le masque de la vertu. Mais personne ne s'attendait à ce que l'accusation touche le dirigeant d'une puissance mondiale.
Alors que le monde est en pleine ébullition, des théoriciens du complot tentent de lancer une enquête. Dans le réseau, des groupings se sont formés où l'on discutait de preuves de possibles, de vieilles photos, de documents mystérieux. Selon les versions avancées, l'homme politique serait depuis longtemps associé à un culte démoniaque, vénérant Baphomet. Des personnes vêtues de manteaux noirs ont été vues près de sa résidence, que d'étranges symboles sur sa chevalière personnelle indiquent des racines sataniques. Qu'il s'agisse d'une absurdité ou de la vérité n'a plus d'importance pour beaucoup. La panique s'installe, et si ces rumeurs étaient au moins en partie fondées. C'est alors qu'une série de décès a commencé. Tout d'abord, un blogueur qui prétendait avoir reçu des informations confidentielles sur un rite diabolique au Vatican a disparu. Ses amis ont déclaré qu'il était parti pour un entretien avec l'un des pères de l'Église et qu'il n'était jamais revenu. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard dans un fossé, mais la cause du décès n'a pu être déterminée. Ensuite, un journaliste bien connu, qui avait défendu le thème de la conspiration antichrist dans de grandes publications, est mort subitement. Il est tombé d'un balcon au 10e étage. Tous les membres de son entourage ont déclaré qu'il n'avait jamais souffert de dépression. Vient ensuite la mort accidentelle d'un expert indépendant qui affirmait que la voix de l'enregistrement audio était authentique. Sa voiture est sortie de la piste de montagne, alors que la route était sèche et qu'il conduisait parfaitement. Il est devenu clair que quelqu'un éliminait les langues inutiles qui menaçaient de creuser trop profondément la vérité. Les théoriciens du complot, comme s'ils y trouvaient une nourriture frénétique pour leur imagination, ont crié à la malédiction, au pombralon de la secte secrète. Mais comme souvent, certains y croient pieusement, d'autres haussent les épaules, croyant à l'absurdité de la chose. Néanmoins, ces décès ont donné lieu à une véritable chasse aux preuves. De nombreux amateurs de sensations fortes ont commencé à se rendre dans les endroits les plus dangereux pour tenter de comprendre ce que le pape François voyait exactement dans ses rituels secrets. Bientôt, un autre extrait de vidéo a fait surface sur des sites web clandestins. Celle-ci, beaucoup plus floue, montrait le pape François devant un feu de cheminée. La séquence a manifestement été filmée secrètement, peut-être en caméra cachée. Le pontife est habillé en civil, sans costume officiel. Son visage est tendu, son regard profond, presque frénétique. En arrière-plan, on entend des échos de chants d'église, comme s'ils provenaient des profondeurs des couloirs de pierre. François a parlé de rompre le traité avec Baphomet, de la façon dont les cultes secrets empoisonnent le cœur même de la foi. Mais ce qui a surtout choqué tout le monde, c'est sa phrase « L'Antéchrist marche déjà parmi nous. J'ai vu ». Puis la vidéo a été coupée, comme si le caméraman avait peur d'être vu. Mais à la fin de la vidéo, pendant une fraction de seconde, un morceau de papier avec des symboles incompréhensibles et une croix barrée de 2 traits est apparu. Les gens ont commencé à se demander ce qu'était ce signe étrange. On a prétendu qu'il s'agissait d'une partie d'un code, peut-être un message codé du pape indiquant le chemin vers l'artefact salvateur. Les théories se sont multipliées, mêlées à d'anciennes légendes. Au fur et à mesure de la diffusion de la vidéo, ceux qui ont ouvertement tenté de l'analyser et de décomposer les symboles en code ont disparu ou ont soudainement annoncé qu'ils avaient cessé leurs recherches. Certains anonymes ont écrit dans des messages qu'il valait mieux ne pas jouer avec le feu. Rapidement, cette vidéo a été universellement déclarée fausse et les clips vidéo ont été supprimés en masse. Mais, comme il arrive sur le web, il s'était déjà répandu sur des ressources miroirs. Le puzzle prenait forme. Le pape avait eu le temps non seulement de donner le nom du mystérieux leader, mais aussi, semble-t-il,
d'avertir qu'il existe un moyen spécial d'arrêter le mal de l'Antéchrist une fois pour toutes. Pendant ce temps, le nouveau chef du siège catholique, qui a été rapidement élu, a essayé de rester en dehors de l'agitation, faisant des discours prudents sur les fuites incessantes. Mais les fuites ont continué, et avec elles, la peur. Le jeu sombre semblait prendre de l'ampleur. Une atmosphère de panique et de méfiance régnait parmi les cardinaux qui ont entendu la dernière confession de François. Certains pensaient qu'il était sacré de rendre la vérité publique, quelles qu'en soient les conséquences, afin de sauver le monde du mal. Mais la plupart craignaient une catastrophe, choc, émeute, déclin de l'autorité, éventuelle guerre de religion. Les adeptes du secret l'ont donc emporté. Tous les documents relatifs au rituel de l'exorcisme de Baphomet sont scellés dans des archives internes, et les témoignages oraux ne peuvent être divulgués sous peine d'excommunication. Cependant, l'un des cardinaux, aux cheveux grisonnants et à l'apparence infirme, éprouve encore des remords et fait secrètement des copies de plusieurs documents clés. À la faible lueur des bougies, il photographie les manuscrits d'une main tremblante sur un vieil appareil numérique. Il parle d'un ancien artefact, le sceau de feu, qui, selon la légende, peut lier n'importe quel démon ou porteur de ténèbres, même s'il est sous forme humaine. Les Simons, les mythes, prétendent que ce sceau était autrefois utilisé dans des rituels frontaliers, enfermant les forces du mal sous les voûtes de la terre. Mais il s'est ensuite perdu dans les âges. Le pape François s'efforçait sans doute de le retrouver pour mettre un terme définitif à l'influence de Baphomet. Le cardinal, en cachette, a emporté les copies hors des portes du Vatican, les a remises à un laïc de confiance, mais leur trace s'est perdue. Quelques jours plus tard, le corps du cardinal est retrouvé dans sa cellule, sans trace de violence, mais avec une grimace de contorsion sur le visage. Les médecins ont abandonné, écrivant « arrêt cardiaque ». On dit qu'avant de mourir, il aurait crié quelque chose à propos de fantômes s'étendant sur les murs. De telles choses n'ont jamais été rendues de public. L'appareil ecclésiastique, avec le soutien des puissants, a soigneusement couvert ces traces. Mais dans les coulisses du Vatican, on a bien compris que ce départ était loin d'être accidentel. Pendant ce temps, les théoriciens du complot, qui ont eu la chance d'obtenir une bribe d'archives, ont commencé à échafauder une hypothèse. Peut-être l'Antéchrist connaît-il déjà le sceau et s'apprête-t-il à le détruire afin que rien ne l'empêche de révéler au monde sa véritable grandeur ténébreuse. Ainsi, celui qui trouvera le premier la relique déterminera l'issue de la bataille à venir. Cela semblait insensé, mais l'idée que le chef de l'Église qualifie le leader mondial d'incarnation du mal semblait également insensée. Les événements ont pris une tournure fatale lorsqu'un chercheur audacieux, appelons-le Seeker, a publié un fragment de la transcription du pape François sur un forum fermé. Il prétendait avoir trouvé un moyen de comprendre le dessin qui apparaissait à la fin de la vidéo. Il s'agirait d'une carte de l'un des anciens monastères, situé derrière les montagnes, dans un endroit peu fréquenté par les touristes. Le chercheur n'a pas révélé tous les détails. Il a seulement mentionné un certain symbole avec une croix barrée et des mots latins, qu'il a traduits par chemin interdit. Il a voulu s'assurer qu'il s'agissait d'une entrée vers des grottes oubliées, où des reliques d'églises uniques étaient autrefois conservées, y compris le dit sceau de feu. La publication a suscité une vague de controverses. Quelqu'un a crié qu'il s'agissait d'une absurdité, mais certains l'ont prise au sérieux et ont décidé de partir à sa recherche, car une telle découverte les rendrait immédiatement célèbres. Le sourcier donna rendez-vous à plusieurs personnes qui étaient prêtes pour l'expédition proprement dite. Mais le jour du départ supposé, il a disparu. Son téléphone ne répond pas, la maison y est vandalisée et toutes les données de son ordinateur sont effacées. La police a déclaré «
Ce n'est pas grave, il est peut-être parti. Mais pour la communauté Internet, c'était clair. Il avait donc été supprimé parce qu'il s'était approché de trop près de la vérité. Des choses encore plus étranges ont ensuite commencé à se produire. Plusieurs contes où le sujet de l'Antéchrist avait fait l'objet de vifs débats sont soudain devenus silencieux. Des personnes ont écrit qu'elles avaient reçu des appels de personnes inconnues menaçant de les achever comme nous tous. Certains l'ont cru et ont supprimé tous les messages. D'autres ont pris leur courage à deux mains, ont poursuivi leurs activités et sont morts subitement, officiellement par accident. Le niveau de peur augmentait. Il semblait que des forces puissantes, inconnues, qu'elles soient gouvernementales ou occultes, éliminaient impitoyablement tout fil conducteur menant à un véritable indice. Pendant ce temps, le dirigeant mondial en question ne faisait aucune déclaration sur les théories délirantes le concernant. Il continuait à travailler, à parler, à signer des traités, et le monde entier semblait le regarder, ne sachant pas comment réagir. Y avait-il vraiment un vieux démon derrière son sourire? De nombreux hommes de politique tentent d'éviter les questions directes. Les correspondants qui ont osé poser des questions directes sur la cassette audio de papa n'ont pas obtenu de réponse. Ou bien, ils ont été pressés par leurs supérieurs et se sont vus retirer leur accréditation. Il semblait y avoir une guerre de l'information sans fin, où la vérité et la fiction se confondaient en une folle légende. Et puis une autre, cette fois, une version complète de cette même vidéo nocturne, enregistrée apparemment dans les cachots du Vatican, a fait surface sur des ressources souterraines. On y entend clairement le pape parler de la clé, d'un texte dans lequel l'emplacement de l'artefact est crypté. Ces derniers beaux mots semblaient particulièrement désespérés. Si nous ne trouvons pas cette clé, elle nous trouvera, et alors ce sera fini, les ténèbres gagneront. À la dernière seconde, le visage pâle de Francis s'est affiché sur l'écran, déformé par la douleur ou la peur, et l'enregistrement s'est interrompu. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un faux, compilé à partir de différents fragments, mais d'autres ont remarqué que de nombreux détails correspondaient. L'éclairage, les voix grondantes en arrière-plan, qui avaient déjà été entendues dans des fuites précédentes. Des experts en montage vidéo ont déclaré que s'il s'agissait d'un faux, il était d'une qualité trop élevée pour être diffusé sans la participation de spécialistes très sérieux. Toutefois, la principale sensation a été la clé même, la mention d'un message crypté. La rumeur a circulé sur Internet que cette clé était cachée dans les carnets personnels du pape, où il décrit son voyage secret vers les lieux de pouvoir. On a prétendu que François lui-même avait laissé des instructions sur la manière de trouver le sceau. Et comme si l'original était conservé dans des archives de secrètes et qu'une copie, faite pour les cas d'urgence, disparaissait entre les mains d'un inconnu, les chasseurs de sensations se sont à nouveau lancés à l'assaut de la clé. Les chasseurs de sensations se lancent à nouveau dans la recherche. Certains se rendent dans les petites villes voisines du Vatican, essayant d'obtenir des informations de la part des moines ou des pasteurs. D'autres pénètrent dans des monastères délabrés, comparant des fragments de légendes à des dessins sur des fresques anciennes. Peu à peu, un fil conducteur s'est cristallisé. Il existe un endroit isolé où, selon la légende, un certain sceau de flamme aurait été caché aux alentours du XIIe siècle. On dit que les hérétiques y étaient promenés pour montrer le pouvoir miraculeux de l'Église. Mais des années plus tard, les archives ont été perdues. 2 chercheurs ont réussi à trouver un manuscrit qui parlait d'une grotte souterraine sous le monastère. C'est là, dans le renfoncement de l'autel, qu'ils ont laissé le sceau après avoir vaincu les prochains serviteurs du diable. Mais lorsque les chercheurs ont tenté de publier leur itinéraire en détail, leurs récits ont disparu.
On a appris plus tard que l'un d'entre eux avait été retrouvé mort et que l'autre était porté disparu. On ne sait pas s'il a été victime des mêmes forces invisibles ou s'il a rencontré le surnaturel. Il semble qu'autour du seul mot « Antéchrist » gravite une gigantesque conspiration, capable de broyer n'importe quel obstiné. Le Vatican continue à se taire. Le nouveau pape se limite à des phrases fleuries sur la tranquillité spirituelle. Et des rumeurs ont circulé sur l'Internet, selon lesquelles le leader cité dans l'enregistrement tenait des réunions secrètes avec des ecclésiastiques de haut rang, les exhortant à clore le sujet une fois pour toutes. Un silence inquiétant a précédé la tempête. Tout semblait aller vers le moment où la vérité serait finalement noyée sous un amas de désinformation et de peur. Mais soudain, un autre fichier vidéo a fait surface. Un fichier très court, de quelques secondes seulement, mais avec du son. On y voit Francis assis devant la caméra, apparemment juste avant sa mort. Il a l'air hagard, les yeux cernés. Sa voix est rauque. « Je sais que je ne survivrai plus. Ils sont partout. Mais laissez ce code. » Puis il a montré une feuille à feuille de papier avec des rangées de chiffres et d'icônes incompréhensibles. Que ce code aide ceux qui le cherchent. Il contient le chemin vers le pouvoir qui arrêtera. La voix a été coupée par un bruit. L'image a grésillé, mais le message est apparu un instant. Regardez la racine derrière le mur, là où l'ombre court. Et voilà, le clip s'est arrêté. Des discussions ont immédiatement commencé. Quelle était la racine? Quel était le mur? Quelle était l'ombre? Les gens regardaient l'arrêt sur image, essayant de distinguer les chiffres et les signes. Certains ont affirmé avoir vu une combinaison semblable à une inscription ancienne sur la porte d'un des anciens monastères. D'autres y voyaient les coordonnées d'une zone montagneuse isolée. Toutes ces informations sont extrêmement fragmentaires. Tandis que les passionnés s'efforçaient de les déchiffrer, les morts continuaient d'en. Il semblait que tous ceux qui s'approchaient, un tant soit peu de la compréhension, rencontraient là soit des invités mystérieux, soit des accidents mystérieux. La communauté des chercheurs était tout simplement intimidée. Mais il y avait toujours ceux qui travaillaient dans les profondeurs de la Terre, utilisant des programmes de cryptage pour éviter de révéler leur position. Ils ont bientôt trouvé une solution possible. Il existe une vieille forteresse, abandonnée depuis longtemps, dans une région montagneuse. Il y avait là un monastère suburbain, brûlé lors de querelles. Ce monastère se trouvait près d'un mur où les rayons du soleil formaient une ombre de forme inhabituelle, peut-être la clé pour trouver l'entrée du donjon. Et la racine peut faire référence à la base d'un vieil arbre qui poussait près du mur. Mais ce qui est le plus passionnant, c'est l'écart entre les propos de François sur la venue de l'Antéchrist et la mention de ce monastère en particulier. Se pourrait-il que le seau de feu repose réellement à cet endroit? Ou s'agit-il d'un piège tendu par ceux qui veulent rassembler les curieux en un seul lieu et les détruire? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Pourtant, un petit groupe de personnes déterminées a décidé de s'y rendre, au péril de sa vie. Par des sentiers de montagne à moitié abandonnés, ils se sont frayés un chemin jusqu'aux vestiges de vieux bâtiments, et ceux qui ont assisté à leurs préparatifs se souviennent qu'au dernier moment, ils ont levé les yeux vers le ciel avec fatalité. Car le sort de ceux qui poursuivent l'indice n'est pas enviable. Ils atteignirent l'opensoir des ruines, découvrirent des archives à moitié brûlées, des croix calcinées, des tableaux d'autel brisés. Mais le plus étrange, c'est que le sol était fossilisé, comme si l'on avait creusé récemment. Ici et là, il y avait des morceaux de maçonnerie, et dans les caves, des trous béants. C'est comme si quelqu'un avait déjà cherché le sceau et s'était empressé d'en dissimuler les résultats. Dans l'une des niches rescapées, l'équipe de l'expédition a découvert un fragment d'une ancienne fresque.
la figure d'un homme portant une couronne, des flammes dansant autour de lui, et une inscription en latin à peine lisible. Rejeter la menace où l'ennemi vient déguisé. Ils parviennent à transmettre quelques photos sur Internet avant que la connexion ne soit coupée. À partir de là, c'est le silence. Les messages ne n'arrivent plus. Les téléphones ne répondent plus. Les détracteurs ricanent. Ils ont dû être emportés par une avalanche, mais ceux qui croient à la conspiration sont persuadés que les hommes sont simplement tombés dans les griffes des forces qui gardent Mick le secret. Pendant ce temps, le monde est plongé dans un nouveau tumulte. De nouvelles crises économiques et politiques alimentent les rumeurs selon lesquelles la figure sombre de la prophétie du pape commence à agir. Le leader que François appelle l'Antéchrist étend de plus en plus son influence, noue de nouvelles alliances. Son visage défile sur les écrans. Ses discours semblent lénifiants et persuasifs, mais ils étaient empreints d'une froide confiance, comme s'il savait que rien ne pourrait arrêter ses plans. Quiconque essayait de demander publiquement « Ne craignez-vous pas d'être accusé d'être l'incarnation du mal ?» a été ostracisé. Les journalistes ont perdu leur emploi, n'ont trouvé aucun soutien. Pour la plupart, l'idée de l'incarnation de l'Antéchrist semblait obscurantiste. Beaucoup pensaient que l'histoire du pape François n'était qu'une fiction de plus qui s'éteindrait une fois que les gens se seraient lassés d'y jeter un coup d'œil. Mais parmi ceux qui sentaient le danger, la prise de conscience grandissait. Peut-être que le pape n'était pas en vain et qu'il s'est battu pour ce secret jusqu'à son dernier souffle. Bientôt, la nouvelle d'un autre fragment du dossier personnel de François s'est glissée à travers les canaux fermés. La rumeur veut qu'il y ait dit, presque en pleurant, « J'ai vu la chute des villes, j'ai vu les villes tomber, je l'ai entendu ordonner au feu de nous dévorer. » On évoque une catastrophe qui pourrait ébranler la planète entière si le mal n'était pas arrêté. Cependant, la véracité de ce film est encore sujette à caution. Mais une chose était sûre, le pape avait laissé suffisamment d'indices pour que certains, dans le monde, tentent d'aller jusqu'au bout de son œuvre, de trouver le sceau de feu et de révéler la terrible vérité au monde, même si les dirigeants de l'Église tentaient de l'en empêcher. Et, à en juger par les morts et les disparitions, quelqu'un, peut-être l'Antéchrist lui-même ou ses sbires, était déterminé à éliminer toute personne proche de l'indice. Lorsque la vague de guerre de l'information s'est un peu calmée, ceux qui ont survécu ont continué à déchiffrer les codes de la dernière vidéo. Certains ont battu en retraite, craignant la mort. Mais d'autres, poussés par une excitation folle ou une véritable conviction de la nécessité de leur travail, ont creusé plus profondément. Et soudain, l'un des membres du forum a indiqué que le déchiffrement pointait vers une certaine dalle de pierre, cachée dans les ruines. Sous cette dalle se trouverait une boîte qui contiendrait le sceau lui-même, ou un de ses fragments. Un symbole qui ressemble à une main osseuse tendue vers le soleil, et la description qu'il en fait. C'est un signe qui confirme la proximité de l'artefact. Cependant, un jour seulement après la publication de ce message, l'utilisateur du forum a disparu et le message lui-même a été supprimé. Tout le monde a invoqué une erreur de serveur, mais tout cela semblait trop suspect. Le schéma inquiétant a continué à fonctionner. Tout témoin significatif a disparu en un instant. C'est ainsi que cette enquête troublante a progressé de manière ignominieuse et tragique jusqu'à la dernière sensation très médiatisée. Dans le segment sombre du réseau, seuls les utilisateurs expérimentés y accèdent, a été diffusée une vaste vidéo dans laquelle le pape François, déjà très malade, mais dans son esprit, raconte presque toute l'histoire. Le culte de Baphomet dans l'histoire du Vatican, l'accord mystique que l'Église a tenté de rompre, et sa vision prophétique du visage de l'Antéchrist. Il parle des guerres à venir, de la dévastation des villes,
de la chute de la moralité et du triomphe du mal si cet homme, possédé par un démon, n'est pas arrêté. Vers la fin, le pape regarde directement la caméra et dit « Cherchez le sceau, il est dans une cachette, plus profonde que vous ne le pensez. Comptez les symboles, ils sont au nombre de 3. » La qualité de l'enregistrement était médiocre, mais elle est tout à fait distincte. Les adeptes de la théorie des 3 symboles ont immédiatement tenté d'interpréter cet appel. Certains pensaient qu'il s'agissait de 3 clés de la serrure. D'autres pensaient qu'il s'agissait de 3 sacrifices. D'autres encore pensaient que les symboles se présentaient sous la forme de signes gravés sur les murs d'anciens monastères. Quoi qu'il en soit, le monde s'est remis en marche. Mais presque immédiatement, des plaintes massives ont été déposées pour signaler que la vidéo disparaissait des sources publiques, que des comptes étaient bloqués et que ceux qui la téléchargeaient sur leur ordinateur recevaient d'étranges messages de menaces. Ainsi, tout est arrivé à un nouveau point d'ébullition, où ceux qui osent aller jusqu'au bout risquent un sort pire que la mort. Dans les couloirs du Vatican, on murmure de plus en plus que le leader mondial nommé pape bénéficie du patronage des clans les plus puissants, prêts à écraser toute opposition. Peut-être est-ce là le vrai visage de l'Antéchrist. Commander les structures les plus puissantes, ne négliger aucune pierre face au doute. En regardant la pierre tombale de François dans la cour, le cœur se serre. Il est parti avant d'avoir pu sauver l'humanité. Le monde s'agite dans un maelstrom de nouveaux bouleversements. Des rumeurs parviennent au public selon lesquelles, dans les coulisses, se tiennent des réunions secrètes des personnalités les plus puissantes, prêtes à mettre des pays entiers à genoux. Et quelque part au milieu de ce chaos, une poignée d'anonymes tente encore de déchiffrer les traces laissées par le pape, afin d'arracher au sol la relique qui pourra freiner l'Antéchrist. Mais les événements se précipitent, et une force inconnue continue de récolter ses fruits, tuant, intimidant, étouffant dans l'œuf toute tentative de découverte de la vérité. Et il semble que quelque chose de vraiment grandiose, comparable à l'Apocalypse, soit sur le point de se produire. Et tout cela parce que, dans un délire fiévreux, un père mourant a prononcé ce nom, révélant ainsi l'ébullition à moitié pourrie de la politique mondiale, où derrière le masque de la gentillesse se cache une lame d'essence sombre. Si personne ne trouve l'artefact convoité, les ténèbres s'abattront, imbibant chaque nation, chaque cœur. Les gens croient encore à la belle carapace d'un chef de conte de fées, ignorant qu'il nourrit depuis longtemps les forces du mal. Pour beaucoup, cependant, il y a encore de l'espoir dans les échos du testament vidéo de François. Quelque part, dans les parchemins et les codes délabrés, se cache le chemin qui mène au seau de feu. Et s'il peut être mis en lumière à temps, il sera peut-être possible de riposter. Mais à tout moment, une poignée de courageux enthousiastes peut disparaître comme tous les autres, et les signes mystérieux, noyés dans le sang versé par ceux qui préfèrent garder la terrible vérité sous clé. Le moment viendra-t-il où tout sera révélé, ou bien le nom de l'Antéchrist restera-t-il un demi-secret, tandis que son maître décidera tranquillement du sort des nations. Les cardinaux, tremblants de peur, ont depuis longtemps abandonné l'espoir d'une illumination. Officiellement, le Vatican a démenti les derniers aveux du pape, déclarant tout cela spéculatif. Mais personne ne peut faire taire les horribles preuves. Les paroles enfiévrées du mourant, englouties dans les ombres des catacombes, et les enregistrements tardifs qui glissent entre les doigts des censeurs du monde entier. À la toute fin, il ne reste que le bourdonnement des couloirs sombres, où, dit-on, on entend encore les échos de la voix de François. Comptez les symboles, il y en a 3. Et c'est comme si au cliquetis des chaînes, répondait le murmure grave d'un ancien démon qui a déjà réussi à sortir. Peut-être est-il trop tard pour chercher le salut. Peut-être que les ténèbres ont déjà triomphé.
La ville s'enfonce dans un lugubre pressentiment. On ne compte plus les morts, et les survivants baissent silencieusement les yeux, préférant ne pas savoir. L'Antéchrist, selon toute vraisemblance, est sur le point de s'emparer du monde. Et personne ne peut dire avec certitude si les courageux chercheurs du monastère perdu ont trouvé l'étincelle de lumière, car il n'y a que le silence, interrompu par des cris. Et dans ces cris, la même question. Où était l'artefact qui peut arrêter le mal ?